Dans cette vidéo, nous allons utiliser les variables sur Azure DevOps. Alors pour cela, on va reprendre notre exemple précédent. Voici notre pipeline actuel. Donc on peut voir ici qu'on a toujours nos 5 tasks. Et pour ça, l'idée des variables, en fait, c'est de pouvoir mutualiser des informations qui vont être communes. Alors, prenons l'exemple ici de plusieurs choses. On peut avoir la version de .NET qui va être utilisée à plusieurs endroits. On peut avoir également des choses qui peuvent être variabilisées à terme. Par exemple, la valeur release ici. Ce qu'on va donc faire ici, c'est donc mutualiser avec la notation variable ces deux informations. Alors comment ça s'utilise? C'est très simple. Il suffit ici de définir le mot-clé variable et on va ensuite utiliser un nom que l'on va utiliser ici, par exemple le build configuration et le .NET version pour les deux variables qui nous intéressent. Ensuite, pour l'utiliser, il y a deux façons. La première, ça va être tout simplement de faire $ entre double accolade variables.NET version, puisque ça correspond à cet objet-là, on va pouvoir y accéder. Ça fonctionne uniquement quand on est dans le même fichier. Ou alors, on va pouvoir directement utiliser la valeur $ entre parenthèses .NET version, et donc là, on va directement pouvoir faire référence à cette variable, peu importe où on est dans le script, et si on utilise un script, un pipeline YAML sur plusieurs fichiers, comme on pourra le voir dans de futures vidéos. Et enfin, on va faire la même chose pour le build configuration. Ici, le release, on va l'utiliser directement, $ entre parenthèses, build configuration. De cette façon, on pourra, si on veut, piloter directement notre pipeline à partir de ces deux valeurs-là. Donc on pourra par exemple tester avec la version 5, la version 4, etc., sans avoir à vérifier à quel endroit c'est utilisé. On sait que tout est centralisé à un seul endroit. On va pouvoir du coup lancer notre pipeline en mettant un petit message de commit comme d'habitude, use variables, sauvegarde, et on va lancer notre pipeline. Comme on peut le voir au bout d'une dizaine de minutes, le pipeline s'est exécuté correctement. Alors on peut voir plusieurs choses. La première, c'est que si on regarde le display name ici, ça prend bien en compte la variable que l'on a saisie, à savoir la version de .NET. Et on peut également se rendre compte que tout s'est bien passé, donc il a bien pris en compte les différents paramètres que l'on a passés, comme c'est le cas ici pour release, pour par exemple la configuration de build. Donc voilà, c'est la façon la plus simple et directe d'utiliser les variables avec Azure DevOps.